Parfois, on peut avoir l'impression d'être totalement perdu. Ce genre de situation peut arriver après certains événements traumatisants, comme le décès d'un proche, une rupture amoureuse ou la perte d'un emploi. Sans parler forcément de traumatisme, on peut avoir ce sentiment simplement parce qu'on prend conscience que notre vie n'avance pas, que tout simplement qu'elle ne nous satisfait pas. En plus, avec les réseaux sociaux et à travers nos relations, on voit certaines personnes qui étalent leur réussite, qui étalent leur bonheur et qui, eux, pour le coup, avancent dans leur vie. Du coup, on peut se considérer comme étant en retard par rapport aux autres et on se retrouve donc encore plus bas que terre. Enfin, ça peut être simplement parce que vous traversez un passage à vide. Toutes ces situations, je pense qu'on l'a tous vécu et quelques jours avant que j'enregistre cette vidéo, je traversais moi aussi un passage à vide. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour avoir sous la main un mode d'emploi que moi je pourrais utiliser, mais que bien sûr vous aussi vous pourrez utiliser et vous l'approprier si vous traversez aussi ce genre de situation. N'hésitez pas également à partager en commentaire si vous avez d'autres astuces. Donc cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de vidéos qui va arriver justement sur le thème de comment reprendre sa vie en main. Et à mon sens, la première étape pour moi, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut réellement. Et la chose la plus évidente quand on a ce sentiment d'être perdu, c'est qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait plus ce qu'on veut réellement dans la vie. Et en effet, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, quand vous êtes perdu par exemple dans la rue, vous ne savez pas dans quelle direction aller, soit vous allez tourner en rond, ou soit vous allez tout simplement rester immobile. Et donc, quand on est dans cette situation, on est juste en mode survie et on se laisse porter par la vie. Et à mon sens, c'est ce que font la majorité des gens qui sont malheureux. C'est la raison pour laquelle il est très important, à mon sens, de vraiment prendre le temps pour réfléchir à ce que vous voulez réellement dans votre vie, afin de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Alors savoir ce qu'on veut, c'est quelque chose qui peut paraître évident au premier abord, mais quand on se pose vraiment la question, ça devient un exercice difficile. Parce qu'on pourrait se dire de manière générale qu'on veut tous être heureux et qu'on veut tous avoir de l'argent, n'est-ce pas? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle pour le bonheur. Quand je tape le mot bonheur sur Google, il me dit que le bonheur, c'est l'état de pleine satisfaction. Et du coup, cet état de satisfaction, il est différent selon les personnes. Donc chacun d'entre nous a sa propre définition du bonheur. Il convient donc de définir ce que signifie le bonheur pour nous. Pour vous aider, vous pouvez vous poser les 3 questions suivantes. Qu'est-ce qui m'importe le plus? En quoi consiste une vie réussie selon moi? Et comment saurais-je que j'ai réussi? La deuxième chose, c'est que pour l'argent, c'est la même chose. Quand on veut dire avoir de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut vous demander, c'est quelle est la somme exacte dont vous avez besoin, par exemple, par mois, pour être heureux. Et encore une fois, la réponse va différer selon les personnes. En effet, plus vous allez chercher à être précis dans vos objectifs, plus ça va être simple de savoir ce que vous voulez réellement, plus vous allez pouvoir vous projeter facilement. On abordera ce point dans la prochaine vidéo, qui souligne l'importance de toujours avoir ses objectifs en tête. Et ce qui est mesurable est plus facile à suivre. Je vais donc ici vous partager quelques astuces pour vous aider à trouver ce que vous voulez réellement. La première astuce, c'est de regarder mon ancienne vidéo YouTube que je vous mets en fiche ou en description. En fait, j'avais déjà abordé ce sujet sur le fait de trouver sa voie. Mais quand j'y pense, cette vidéo était un peu plus orientée pour les entrepreneurs qui auraient du mal à trouver leurs idées pour créer leur société ou pour créer du contenu. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, je vous invite quand même à la regarder parce qu'il y a plein d'astuces que je partage qui sont applicables pour tout le monde. La deuxième manière pour trouver ce que vous voulez réellement, c'est d'essayer d'imaginer votre vie idéale. Essayez de réfléchir à la vie idéale que vous voudriez avoir. Et ce qui est très important, c'est vraiment de ne vous mettre aucune limite, aucune barrière. Ne vous dites pas c'est impossible, je ne peux pas le permettre, c'est que dans mes rêves. Osez prendre ce temps de réfléchir justement. Et pour vous aider, voici une liste de questions que vous pouvez vous poser pour déterminer votre vie idéale. Où vivez-vous? Dans quel pays? Dans quelle ville? Dans quel type d'habitation? Maison, appartement, cabane? Est-ce que c'est au bord de la mer? Est-ce que c'est à la montagne? Avec qui vivez-vous? Est-ce que vous vivez seul, en couple, avec vos parents, avec des enfants, avec des amis, avec des animaux? Quelle activité ou quel métier faites-vous? Ou bien est-ce que votre vie idéale consiste à ne rien faire de votre journée? Quels vêtements portez-vous? Comment est votre corps? Dans quelle voiture vous roulez? Qu'est-ce que vous mangez? Qui sont vos amis? Quels sont vos loisirs? Comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez être précis, plus vous allez vraiment pouvoir vous projeter facilement. Et voyez, peut-être qu'aujourd'hui vous ne savez pas ce que vous voulez parce que vous n'avez pas pris le temps de vous poser, d'appuyer sur le bouton pause ou sur le bouton stop pour prendre du temps pour vous et vous poser toutes ces questions. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que jusqu'à là vous vous êtes laissé porter par la vie, mais le but de cette vidéo, encore une fois, c'est vraiment de reprendre votre vie en main, donc à vous de décider vraiment ce que vous voulez réellement. Et prendre du temps pour soi,
C'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose de fondamental parce que vous devez penser à vous. C'est votre vie qui est en jeu. La troisième astuce pour vous aider à déterminer ce que vous voulez réellement, c'est le fait d'expérimenter. Et le premier point dans l'expérimentation, c'est d'aider les autres. Imaginons que vous avez essayé d'appliquer l'astuce précédente, donc de déterminer votre vie idéale, et que finalement vous n'avez pas réellement d'idéal. Pas de panique, c'est pas très grave, ça va venir avec le temps. Si vraiment vous n'avez aucune idée, aucune piste sur ce que vous voulez faire, je vous invite à commencer par aider les gens autour de vous, à leur rendre des services. En cherchant à aider les autres autour de vous, vous allez forcément devoir réfléchir à comment vous pouvez vous rendre utile et à ce que vous savez faire. Alors il y a un site web qui est très bien, ça s'appelle Allo Voisin et ça permet de proposer vos services entre particuliers. Et voyez, à titre d'exemple, j'ai trouvé sur ce site la personne aujourd'hui qui s'occupe de mon jardin, qui tond la pelouse, etc. Et j'en suis très satisfait. Donc vous aussi, vous pouvez proposer vos services. Et donc encore une fois, en réfléchissant à comment vous pouvez aider les autres, vous allez naturellement réfléchir à vos points forts. Et le fait de connaître vos points forts, c'est vraiment un super atout pour vous donner déjà une direction vers laquelle aller. Au-delà de vous connaître, le fait d'aider les gens va vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Et vous ne savez pas sur quoi peut déboucher une nouvelle rencontre. Aider les autres, ça a encore beaucoup plus d'avantages que vous ne le pensez. Et c'est Jay Shetty dans son livre Penser comme un moine qui en parle. Le service amplifie notre gratitude. Quand on aide les gens, vous prenez conscience de tout ce que vous avez déjà. Le service augmente notre compassion. Quand on aide les gens, on voit que le monde a besoin de ce que vous offrez. Le service augmente notre confiance en nous. Quand on aide les gens, on voit qu'on apporte quelque chose aux gens et donc qu'on a de la valeur. Ensuite, le deuxième point dans l'expérimentation, ça va être de vous laisser guider par votre intuition et par votre curiosité. Dans la majorité des cas, vous avez quand même une petite idée des domaines dans lesquels vous êtes bon, dans les domaines où vous êtes moins bon. Et souvent, vous le savez parce que vous avez déjà vécu des choses. Et par exemple, le fait d'avoir déjà exercé un certain métier nous confère par définition de l'expérience et des compétences. Imaginons que vous avez perdu votre emploi et que vous êtes dans la recherche d'un nouveau métier. Vous allez pouvoir vous diriger vers un métier qui va utiliser les compétences que vous avez acquises lors de votre ancien emploi, mais en changeant par exemple de secteur d'activité. Par exemple, imaginons que vous étiez commercial dans la vente de médicaments aux pharmacies et que finalement vous êtes passionné par l'informatique, vous pourriez transposer les compétences de commercial que vous avez acquises au domaine de l'informatique. Donc vous pourrez devenir commercial dans le monde de l'informatique. Vu qu'on parle emploi, j'en profite d'ailleurs pour vous parler d'une formation gratuite que j'ai créée pour vous apprendre à créer un CV efficace. Et dans le premier module de cette formation, on aborde justement toutes les questions à vous poser pour vraiment trouver le métier qui peut vous correspondre. Donc si vous cherchez votre voie, si vous cherchez un nouveau métier, cette formation peut vous aider. Donc si vous trouvez un nouvel emploi et que vous le sentez bien, je vous invite encore une fois à postuler pour expérimenter. Et ça se trouve peut-être que le métier finalement ne va pas vous plaire et que vous allez y rester seulement quelques mois. Mais au moins, vous serez sorti de votre léthargie car vous aurez eu une activité. Vous aurez rencontré des gens, vous aurez gagné un peu d'argent et vous aurez avancé sur votre réflexion. Choisir sa voie, c'est comme pour les aliments. Il faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas. On pourrait croire que c'est une perte de temps d'expérimenter plusieurs choses, mais au contraire, ça va vous faire avancer dans votre réflexion parce que vous allez progressivement savoir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc laissez-vous porter par votre curiosité, par votre instinct et testez les choses. La quatrième astuce pour vous aider à déterminer ce que vous voulez réellement, c'est tout simplement de demander de l'aide. Alors il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide autour de soi. On pourrait croire que c'est une marque de faiblesse de demander de l'aide, mais au contraire, moi je pense que c'est plutôt une marque d'intelligence, parce que parfois on est tellement coincé dans notre situation qu'on a besoin de quelqu'un un peu pour nous sortir de notre brouillard et un peu pour nous faire lever la tête et prendre du recul. Et parfois pour ça, il n'y a qu'une personne extérieure qui peut le faire. Alors premièrement, vous pouvez demander de l'aide à vos meilleurs amis. Et là, je vais vous partager une technique de Simon Sinek, qui est un auteur et conférencier américain, qu'il partage dans ses ouvrages et sur YouTube. Et c'est ce que je dis dans ma vidéo sur comment trouver sa voie. J'ai moi aussi mis beaucoup de temps à trouver ma propre voie. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher sur Internet, dans des livres, etc., à savoir comment trouver ma voie. Et du coup, je suis tombé sur cette technique. Alors déjà, ce qu'il dit, Simon Sinek, c'est que vous devez demander de l'aide donc à vos meilleurs amis, mais c'est vraiment vos meilleurs amis, c'est pas vos conjoints ou vos parents, c'est des gens qui sont trop proches. Demandez vraiment à vos meilleurs amis. Vous allez commencer par leur demander pourquoi vous êtes amis. Et en posant cette question, ils risquent d'être fortement étonnés parce que c'est vrai qu'entre amis, c'est pas le genre de questions qu'on pose. Et des fois, quand on pose ce genre de questions, ça peut faire un peu peur. Et du coup, ils vont vous répondre, mais pourquoi tu me demandes ça? Et donc là, vous ne devez pas lâcher, vous devez insister sur la question, qu'est-ce qui fait qu'on est amis? Qu'est-ce qui va faire que tu seras toujours là pour moi? Peu importe ce qui va se passer. Et donc là, ils vont commencer à répondre, comme ils vont voir que vous insistez, ils vont vous dire que vous êtes marrant, que vous êtes
à l'écoute, que vous êtes présent. Et donc là, il faudra se faire l'avocat du diable en disant ok, merci. Bon bah là, ok, tu m'as donné la définition d'un ami classique, mais qu'est-ce qui fait spécifiquement que tu es ami avec moi? Et vraiment, je vous invite à ne pas lâcher, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Et en fait, à un moment donné, ils vont arrêter de vous décrire et ils vont commencer à parler d'eux. Par exemple, ils peuvent vous dire, même si on ne parle pas, quand je suis dans la même pièce avec toi, je me sens inspiré. Et donc là, ils vont mettre des mots sur les choses que vous leur apportez, sur la valeur que vous leur apportez. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir une forte réaction émotionnelle, de la chair de poule, le petit papillon dans le ventre, ou peut-être même des pleurs. Et donc là, ça vous montrera réellement ce que vous apportez aux gens. Et du coup, ça mettra en lumière toute la valeur que vous pouvez apporter du coup à vos amis, mais surtout au monde. Donc ça vous donnera une de vos meilleures qualités et ça vous donnera une forte indication sur la voie à suivre. Deuxièmement, vous pouvez aussi demander de l'aide à des amis, donc des amis peut-être un peu moins proches, à des collègues ou à des membres de votre famille. Vous allez donc demander à ces personnes qu'est-ce qu'ils pensent de vous et qu'est-ce que vous devriez améliorer. Donc je vous recommande de faire ça par mail, comme ça vous aurez une trace écrite et ça permettra aux gens vraiment de réfléchir. Et cette méthode, elle est inspirée du livre Miracle Morning de Hal Elrod, où dans son livre, il vous donne le mail un peu type à envoyer du coup à ces personnes. Alors attention, vous devez être prêt et ouvert à lire, à entendre des choses qui ne seront pas forcément agréables à votre sujet. Le but ici, c'est pas de chercher à recevoir des compliments, mais de réellement faire le point, de réellement faire le bilan sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors il faut bien comprendre que tout ce que les gens vont dire ne sera pas forcément vrai. Encore une fois, ce ne sont que des avis. Mais je vous invite quand même à prendre note de tout ce qu'on va vous dire. Et vous allez voir que s'il y a des points qui se ressemblent ou qui reviennent à plusieurs reprises, je vous invite spécifiquement à y prêter attention parce que ça voudra dire que c'est sûrement vrai. Et encore une fois, ça vous donnera des indications sur la personne que vous êtes, sur vos points forts, sur vos points faibles et surtout de l'image que vous renvoyez. Et voyez, si vous recevez des réponses auquel vous ne vous attendez pas du tout, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître et du coup, il était temps d'envoyer cet email. Troisièmement, vous pouvez demander de l'aide à des professionnels via la réalisation d'un bilan de compétences. Alors, quels sont les objectifs d'un bilan de compétences? D'analyser vos compétences personnelles et professionnelles, vos aptitudes et vos motivations. De définir votre projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation. D'utiliser vos atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière. Et donc ça peut être réalisé avec des organismes comme Pôle emploi ou l'APEC, et il y a différentes modalités de financement et de prise en charge. Et un bilan de compétences, ça peut venir compléter les informations que vous avez recueillies quand vous vous êtes adressé à vos proches, les idées liées à votre curiosité et à votre intuition, les idées liées à votre réflexion sur votre vie idéale. Je vous mettrai en description les informations sur les bilans de compétences avec Pôle emploi et avec l'APEC. Quatrièmement, vous pouvez obtenir de l'aide en trouvant des mentors. Il existe peut-être des personnes autour de vous, ou bien des personnes célèbres que vous ne connaissez pas directement, qui vous inspirent. Si vous ne connaissez pas de personnes proches qui vous inspirent, je vous invite à réfléchir à des grands hommes de l'histoire ou de l'époque moderne qui pourraient vous inspirer. Comme par exemple des personnalités politiques, Abraham Lincoln, Barack Obama, des leaders, Gandhi, Martin Luther King, des sportifs, Arnold Schwarzenegger, Mohamed Ali, des hommes d'affaires, Henry Ford, Rockefeller, des philosophes, Socrate, Marc Aurèle. L'idée ici, ça va être d'étudier la vie de ces personnages à travers leur biographie, leurs ouvrages, leur contenu sur Internet et principalement sur YouTube. Il faut s'inspirer de ceux qui ont accompli ce que vous voulez accomplir, ont les mêmes valeurs que vous et ont une histoire similaire à la vôtre. Ces personnes peuvent donc débloquer certaines de vos croyances car ils ont réalisé certaines choses, vous donner une direction à suivre et vous donner une méthode pour atteindre vos objectifs. Ce que j'apprécie particulièrement avec cette méthode, c'est qu'en regardant leurs vidéos YouTube ou en lisant leurs ouvrages, vous avez toujours l'inspiration à portée de main. Et dès que vous avez un coup de mou, il suffit de lire quelques lignes et ça vous redonne la patate. Dernière astuce pour vous aider à déterminer ce que vous voulez réellement, c'est de savoir ce que vous voulez fuir. Mais si vous ne savez pas dans quelle direction aller, essayez de prendre le problème à l'envers. Demandez-vous ce que vous voulez fuir. Demandez-vous ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Demandez-vous ce que vous êtes prêt à ne plus accepter. Demandez-vous ce que vous n'aimez pas. Donc naturellement, en étant contre quelque chose, vous allez être pour quelque chose. Par exemple, vous souffrez de solitude. Vous en avez marre d'être célibataire. Ça veut dire que vous allez devoir chercher à rencontrer des gens. Donc peut-être vous inscrire sur un site de rencontre, aller à des after-work avec vos collègues. Vous allez donc chercher aussi peut-être à améliorer votre apparence pour attirer davantage le regard. Donc ça veut dire que vous allez devoir vous intéresser peut-être un peu à la mode, etc. Donc vous voyez, ça va déjà vous donner une petite direction, des objectifs, une voie vers laquelle vous devez aller. Et surtout des actions que vous allez devoir mettre en place. Autre exemple, vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, mais vous en avez marre d'être pauvre. Donc naturellement, comme vous voulez éviter la pauvreté, vous allez peut-être faire davantage attention à vos comptes, vous allez peut-être chercher à faire des heures supplémentaires au travail,
ou à obtenir une promotion, donc vous allez peut-être plus vous impliquer. Vous allez commencer à vous intéresser aux investissements immobiliers, bourse, crypto-monnaie, etc. ou à développer une seconde activité. Bref, parfois il faut savoir que les frustrations du quotidien sont plus fortes que les motivations. Et donc pour certaines personnes, ça peut mieux fonctionner dans ce sens-là. C'est tout pour cette vidéo. Vraiment l'idée ici, c'est vraiment d'appliquer les 5 astuces et ensuite de regrouper tout ce que vous avez pu recueillir comme information. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'éléments qui seront similaires, et du coup votre voie, votre direction va naturellement apparaître. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous invite bien sûr aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, et surtout la partie 2. Bonne journée à vous, portez-vous bien, ciao ciao, peace.